Tu fais une erreur si tu cherches absolument l'équilibre. Crois-moi, de mon expérience, je peux te dire que c'est en cherchant l'équilibre que tu vas te retrouver dans un déséquilibre qui n'est pas vraiment très agréable à vivre. Et je voudrais t'expliquer ça. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier, j'ai 48 ans depuis quelques jours. Et toi, j'ai repris ma vie en main il y a quelques années. Je me suis mis à changer d'alimentation, à dormir plus, à reprendre le sport. J'ai couru, je fais marathon, je fais un 24 heures, je fais du vélo, tu vois, tout ça. Après mes 40 ans, et je sais ce que c'est, tu vois, d'avoir la quarantaine, et tu arrives à la quarantaine, tu te dis, bon, bah finalement, j'ai pas fait grand chose, combien d'années il me reste à vivre, en quelle santé je vais être. Puis tu vois, moi j'avais du bide, j'avais un gros bide, je faisais 105 kilos, et à un moment donné, donc j'ai décidé de reprendre tout ça en main, tu vois, vraiment de changer de vie, de mon alimentation, tu vois, tout ça. Tu vois, là je te fais une vidéo dehors, parce que là je viens de courir 5 km, et je fais du basket, je fais du fitboxing dans la semaine, tu vois, enfin. J'essaye d'avoir un mode de vie actif tout en créant des podcasts, tout en créant des vidéos, en créant du contenu, en faisant du coaching et tout. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant des années, on m'avait vendu le mythe de l'équilibre. Tu vois, le grand mythe de l'équilibre. Il faut avoir une vie équilibrée, il faut pouvoir équilibrer entre le travail, la famille, le sport, le loisir, etc. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait rêver cette histoire-là. Le problème, c'est que humainement, en fait, ça ne marche pas. Ce truc-là ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous n'avançons que quand nous sommes en déséquilibre. Et le truc, il est très facile à comprendre. Vraiment très facile à comprendre. Si tu te mets sur tes deux pieds, là, tu arrêtes de bouger. Tu vois, j'arrête de bouger. Comme ça, je me mets sur mes deux pieds, je suis en équilibre sur mes deux pieds. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur le côté, ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je peux rester comme ça pendant un sacré bout de temps sans bouger. Sans bouger. Si maintenant, je me donne une petite tape, paf, là comme ça, et je fais un pied vers l'avant. Tout d'un coup, pour reprendre mon équilibre, je vais avancer, tu vois, je vais basculer, hop, j'ai le pied qui bascule et je commence à rechercher un nouvel équilibre. En fait, c'est ça le truc de l'équilibre. C'est que si tu es en équilibre, tu n'avances pas. Si tu restes toujours dans l'équilibre, tu n'avances pas parce que tu n'es pas en mesure, en fait, de rattraper, de créer quelque chose qui va venir compenser un déséquilibre qui te ferait progresser. Ce déséquilibre qui fait progresser, tu sais, ça s'appelle le stress. Le stress, de nos jours, il est très mal vu parce qu'en fait, on a trop de stress, mais vraiment trop de stress. Le problème, en fait, c'est pas le stress en lui-même. Parce qu'il y a un mauvais stress et un bon stress. Le bon stress, c'est celui qui va t'adapter, qui va te créer des adaptations, qui va te permettre de t'adapter, qui va t'obliger à t'adapter sur le plan physiologique ou psychologique. C'est la définition même du stress. Donc, je te crée un déséquilibre, ça crée un stress, et en fait, on va se rééquilibrer sur le plan psychologique, physiologique, pour retrouver en fait une nouvelle forme d'équilibre. Si après maintenant tu restes dans cette forme d'équilibre, tu comprends que tu restagnes en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux aujourd'hui reprendre ta vie en main, imaginons que tu as envie de perdre du poids. Si tu restes dans l'équilibre actuel qui t'a amené jusque-là, déjà tu sais qu'en fait, il n'y a rien qui va changer. Et même si tu prends du poids, tu vois, si tu prends 1 kilo tous les ans depuis 10-15 ans, donc tu as 10-15 kilos de trop, tu te rends compte qu'en fait, en ne faisant rien, tu vas continuer à prendre 1 kilo tous les ans à peu près. Et donc, tu vas peser 10-15 kilos de plus dans 10 ou 15 ans. Donc en fait, c'est même pire qu'un équilibre. C'est que tu stagnes. Si maintenant tu as envie de perdre du poids, tu vas devoir créer un déséquilibre. Alors déjà, un déséquilibre va se créer, il faut le créer dans les calories. Tu vois, il faut dépenser plus d'énergie que tu en consommes. Ça, c'est une première chose. Mais en fait, ça va te faire changer tes habitudes. Tu vas commencer à regarder différemment ton assiette, rapetisser la taille de l'assiette, la composer différemment, revoir ton petit déjeuner, changer tes habitudes du matin, changer tes habitudes de soir. Peut-être tu vas abandonner certaines bières, peut-être tu vas abandonner de boire du coca comme je faisais tout le temps. Tu vois, tu vas changer des choses. Ça va créer un déséquilibre. Ce déséquilibre, il crée de l'instabilité, il n'est pas agréable. Il n'est pas agréable parce qu'en fait, on n'a pas envie. Et c'est vrai, quand tu as 40 ans ou 45 ou 50 ans, tu as envie d'être à l'équilibre, tu as envie d'être plus tranquille, tu vois, tu as peut-être un boulot, tu as peut-être une famille, peut-être des enfants, peut-être qu'ils sont grands, peut-être qu'ils sont élevés. Ma fille, elle a 6 ans, tu vois. Tu n'as pas envie d'être dans le déséquilibre, tu n'as pas envie. Tu vois, tu as envie de trouver l'équilibre. Le truc, pourtant, c'est que si tu veux changer quelque chose, il faut que tu crées un déséquilibre. C'est pareil dans le sport. Si tu cours pas et que tu veux te mettre à courir, il va falloir à un moment donné créer le petit déséquilibre qui te dit aujourd'hui, je vais changer de chose, je vais changer un petit truc dans mon emploi du temps pour créer du temps pour aller courir. Et c'est pareil dans tout ce que tu fais. Donc, je te le répète en fait, ne cherche pas systématiquement à trouver l'équilibre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver l'équilibre, parce que c'est confortable l'équilibre, c'est bien de retrouver l'équilibre. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à créer, c'est un petit déséquilibre qui va te permettre de t'amener à un nouvel équilibre
et que ce nouvel équilibre te serve de base pendant quelques temps et qu'à partir de là, tu crées un nouveau déséquilibre. Alors, il y a un truc que je voudrais quand même te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu déséquilibres tout dans tous les sens. Parce que si tu déséquilibres tout d'un coup, ça fout le bordel. En fait, je sais que par expérience, tu peux créer un déséquilibre dans un ou deux domaines et que le reste, en fait, tu peux s'adapter. Si par exemple, tu te mettais à vouloir créer une entreprise et que tu fais ça en plus de ton activité principale, donc tu crées une seconde activité, forcément qu'à un moment donné, ça va te demander du temps. Tu vas travailler dessus, peut-être 1 heure le matin, peut-être 1 heure le soir, 2-3 heures dans la journée, tu vois, comme ça. Donc forcément, tu auras moins de temps pour les autres parties de ton équilibre. Donc tu auras peut-être moins de temps pour tes proches, peut-être moins de temps pour tes amis, peut-être moins de temps pour faire du sport, pour aller au restaurant, peut-être moins de temps même pour dormir. Ça, je te le conseille pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas tout vouloir trouver systématiquement l'équilibre partout. C'est pas possible en fait. Il y a toujours un moment donné, il y a un bout des équilibres qui va se créer. Tu sais, moi, je me suis entraîné, par exemple, l'an dernier, jusqu'à 16 heures par semaine pour préparer des objectifs en vélo. Il y a un moment donné où les 16 heures par semaine, c'était des heures que je ne pouvais pas utiliser pour être avec ma femme ou ma fille, que je n'utilisais pas même pour travailler, tu vois, sur certains projets, mais mon emploi du temps me le permettait. Et tu vois, cette année, par exemple, je fais moins de sport, je cours moins, c'est des horaires différents. Et ben, j'ai eu plus de temps pour créer des nouveaux programmes, des nouvelles formations, tu vois, accompagner plus de monde en coaching. Ben, c'est logique. En fait, ce sont des équilibres différents qui se font. Mais en fait, il serait illusoire pour moi de vouloir tout faire, tu vois, de vouloir tout faire à fond. Parce que si tu veux tout faire à fond, en fait, et que tu veux essayer de tout équilibrer en faisant tout, le problème, c'est que tu vises le burn-out. Voilà, je te le dis, c'est le risque du burn-out. En fait, quand on est perfectionniste à vouloir chercher l'équilibre, le grand risque, c'est d'aller vers le burn-out. Parce qu'on veut tout faire, on fait tout à fond, tout à fond. On ne se repose pas, on ne laisse pas l'organisme digérer, on ne laisse pas son cerveau digérer, on ne se repose pas, on ne mange pas assez bien, on ne dort pas assez bien, on ne se repose pas assez bien, on ne fait même pas les choses assez bien pour bien les faire. Et au bout d'un moment, tu exploses. Donc, je te le répète, si tu veux faire quelque chose, si tu veux changer quelque chose, ne vise pas l'équilibre, vise le léger déséquilibre que tu récupères. Et comme ça, de déséquilibre en déséquilibre, tu verras, tu vas te créer un nouvel équilibre. Si maintenant ça t'intéresse, ce que je viens de te raconter, que tu vas aller plus loin, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai mis des liens pour aller plus loin, pour connaître ce que je fais, et même pour discuter avec moi. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais finir mon footing. Ciao!